C'est-à-dire quoi, tu coûtes 10 000? Je coûte 10 000 € en frais tous les mois. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Eh oui, les amis, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéos. Je suis revenu de vacances, j'ai fait une vidéo, ouais, sur la Gay Pride là, au Disneyland, un truc de fou quoi. Et puis j'ai posté une vidéo des vacances. Bon, voilà, moi j'aime bien qu'on regarde, on regarde pas, c'est pas grave, mais j'avais envie de partager ça avec vous, voir ce qu'a été Madagascar. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent sur Madagascar, donc j'ai partagé avec vous. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, les amis, oui, parce que plus haut là, ça va pas très bien. J'ai la maladie qui se guérit avec le temps, pour les connaisseurs. Donc voilà, mais n'empêche que je vais quand même faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu quelque chose que je suis sûr que vous avez déjà vu, mais voilà, moi je vois toujours en retard et j'avais envie quand même d'en parler. Mais juste une petite parenthèse, à l'avenir je vais quand même essayer, bon, désolé pour ceux qui aiment ce genre de vidéos, ce genre de format, mais voilà, j'en ai un peu marre de parler tout le temps des problèmes, qu'en fait. J'en ai un peu marre de parler des problèmes. J'en ai un peu marre de parler des gens, en fait, qui n'apportent rien de positif dans la vie. Vous voyez. C'est ça que j'en ai marre, des gens comme les Cheikh Goumi, enfin, toutes les personnes à qui j'ai parlé tout le long des vidéos. Voilà, j'aimerais bien, au fait, arrêter de parler et euh, de parler des personnes qui, entre nous, ne nous apportent rien, à part nous diviser. Donc voilà. Donc je vais chercher un autre format des vidéos. Vraiment désolé pour ceux qui aiment ce format-ci. J'essaierai tant bien que mal d'en sortir quelques-uns, si vous voyez un sujet qui me tient à cœur. Mais voilà, j'aimerais bien me diriger plutôt vers un format de voyage et tout, parce que je voyage beaucoup, donc j'aimerais bien partager mes voyages, partager ce que je vois de positif ailleurs, des choses bien, j'aimerais bien que les gens, quand ils regardent mes vidéos, voilà, se disent, tiens, voilà, il nous a amenés ailleurs, quoi. On a passé un moment ailleurs. Voilà, ne plus penser à tous ces problèmes qui sont liés à l'Occident. Ça me saoule. Voilà. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je voulais quand même parler, pour en revenir, de Monsieur Chalgoumi. Là, j'ai vu une vidéo qu'il a fait, donc je vous la mets. Alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ce qui s'est passé ce week-end? C'est triste de le dire, presque en France, il n'y a plus de limite. Depuis le 7 octobre, cette haine, elle monte d'une manière à l'aveugle, irresponsable, à regard et la vue de tout le monde. Cette fête, il n'y a rien de l'humanité dedans. On n'a pas entendu des condamnations ou des soutiens aux familles des otages qui souffrent jusqu'à aujourd'hui et qui attendent encore l'espoir de retour une partie de leur famille. On n'a pas entendu aussi de condamner les massacres de Hamas, aussi tenir des propos de mettre le coupable et le criminel et les victimes dans le même plateau. Ça, c'est pas l'humanité, il n'y a rien de l'humanité, c'est le déshonneur de l'humanité, d'une minorité avec eux antisémites de l'extrême gauche pour animer la haine, pour cultiver, en s'associant avec les islamistes aussi, parce qu'Elias aussi, il était là. C'est une lâcheté parce que ce gars, il veut se faire une place dans un monde à laquelle il n'a jamais pensé un jour appartenir. Pensé un jour mettre ne fût-ce qu'un petit orteil. Tu sais, c'est comme moi aujourd'hui, quoi. J'imagine pas un jour que j'irai manger à une table avec, je sais pas moi, le Premier ministre belge. J'imagine jamais. Et dans son cas, en fait, le gars, il a eu l'opportunité. On lui a donné l'opportunité. En fait, comme si on lui disait, ben, tu sais quoi, si tu fais ça, eh ben, on pourra t'ouvrir une petite porte. Et ben lui, il s'est engouffré, quoi. Il s'est engouffré tel un taureau qui court sur un panneau rouge. Il se dit, c'est la chance de ma vie. Parce que pour moi, ce mec, ce qu'il fait là, c'est purement business, quoi.
J'y crois pas un seul instant. Franchement, j'y crois pas un seul instant. Parce que un imam est un homme de paix. Normalement, un imam est un homme de paix. Parce que à un moment donné, un imam doit parler quand même de paix, doit parler quand même des innocents. Parce que là, il a parlé de tout. Hein. Il a parlé des otages, de ceci, de cela. Ok, c'est bien. Mais à aucun moment, il parle des personnes qui ont perdu la vie. À aucun moment, il a une petite pensée, une petite pour les pauvres Palestiniens qui ont perdu la vie, pour les victimes. À aucun moment il le dit, alors que normalement il est censé représenter la paix. Aucun imam, aucun homme de paix ne peut passer à côté de ça. Dénoncer les actes du Hamas, dénoncer le fait qu'il y a des otages, dénoncer le fait qu'il y a des attaques, tout ça, on est d'accord, il n'y a personne qui va dire le contraire. Mais passer à côté des victimes, étouffer le fait qu'il y a des victimes innocentes qui ont perdu la vie, c'est une forme de lâcheté. Je suis désolé, ce gars n'est pas un homme de paix. Ce gars, il s'est forgé une image d'une personne qui veut absolument plaire à l'oppresseur. C'est pour cela qu'il a du mal aujourd'hui quand on le met devant la télé, devant un interview, ben il a du mal à dire le contraire. Il est obligé de suivre sa ligne qui le guide vers son business, en fait. Parce que pour moi, pour moi, il fait du business. Il ne prêche pas la paix. Un homme de paix ne peut pas passer à côté de ça. Tu ne peux pas parler d'une guerre sans parler des victimes. C'est impossible. Impossible. Nous, oui, nous, on peut. Parce qu'on n'est pas d'hommes de paix. Enfin, si, on essaie de faire la paix. Hein, tout. Mais je veux dire, nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des prêtres, nous ne sommes pas des... rien du tout. Donc, je peux parler aujourd'hui de ce qui se passe là-bas et omettre certains sujets. On ne m'en tiendra pas vraiment rigueur. Mais quand tu es un prêtre ou un homme de Dieu, ou tu es un imam, tu es le pape, comment peux-tu parler de cette guerre-là que dans un sens? Comment peux-tu parler de ce conflit en étouffant les victimes? C'est comme si les victimes n'existent pas. En fait, la seule chose qui existe pour lui, c'est ce qui s'est passé le 7. Il n'y a que ça, en fait. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, eh bien, vous n'aurez pas eu ceci. En gros, ce qu'il essaie un peu de m'expliquer là à moi, hein, moi je le comprends comme ça. Alors, beaucoup disent, ouais, ben, il a le droit de donner son avis, pourquoi vous ne le laissez pas parler, pourquoi il doit absolument... Non, 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 soyons très clairs. Soyons très clairs. Là-dedans, là, quand tu entends parler comme ça, moi je reviens toujours sur le fait que c'est un imam, et le fait qu'un imam ne parle pas des victimes, ne parle pas des personnes qui perdent la vie innocemment alors qu'ils n'ont rien fait. Pour moi, c'est la peur. Il a peur il a peur de la réaction de ses mentors. Il a peur de la réaction des personnes à laquelle il s'est mis devant comme bouclier, comme défenseur. Il a peur de leur réaction, car leur réaction peut lui faire perdre tout le titre qu'il a eu aujourd'hui. Des fois, on le voit aller manger avec je ne sais pas qui, le ministre de je ne sais pas quoi, il est invité par-ci, il ne veut pas perdre ça. D'un côté, il reste humain, il reste humain. Il y a l'ego à l'intérieur. Son ego lui dit aujourd'hui, regarde ce que tu es aujourd'hui, il ne faut pas perdre tout ça. Pour moi, c'est ça, c'est pas possible, je ne comprends pas. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que, oui, il a parlé plusieurs fois, hein, il a parlé de ceci, cela, mais je n'avais jamais pensé à cela. Mais quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment pensé. Je me suis dit, mais pourquoi il ne parle pas des victimes? Je me suis dit, mais pourquoi il ne parle pas des victimes? Mais pourquoi? Pourquoi il parle de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous, on sait déjà et que tout le monde a condamné? Oui, d'accord, mais pourquoi ce type
qui doit représenter la paix, pourquoi ne parle pas des victimes? Pourquoi? Alors, il y a certains dans des commentaires, je vois, qui disent ouais, mais il est tenu par quelque chose, on le tient par quelque chose. Moi, je dis non, on le tient par rien du tout. Il a simplement vendu son intégrité et c'est tout, aussi simple que ça. Il a juste simplement compris que voilà, je dois être de ce côté-là. Je dois être dans les bonnes grâces des plus forts. Il a simplement compris ça. Son comportement, en fait, reflète l'image que certains Français, certains, je dis, voudraient que nous adoptions. C'est ça, en fait. Les gens voudraient qu'on soit tous des Chalgoumi. Être un Chalgoumi, c'est être un bon Français, pour certains. Je n'ai pas dit tous, pour certains. Non. Alors, si vous vous considérez que se comporter comme lui, c'est ça, être un bon Français, ben, vous vous trompez. Donc, être un bon Français, c'est juste être une bonne personne qui respecte la loi. Voilà. Et les autres. Respecte la loi, respecte ton voisin, respecte tes parents, enfin, et du respect, et respecte le pays où tu es, où tu as été invité. Voilà. Pour moi, c'est ça. Apprends le français, apprends la culture française, apprends à connaître voilà, comment vivre en France. Mais cela ne veut pas dire que tu dois nier ta propre culture. Non. Enfin, voilà, donc ce que je voulais dire, en gros, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que pour moi, un imam, c'est un homme de paix. Et un homme de paix qui ne parle pas de victimes, ça passe pas. Je coûte 10 000 par mois. Hein? Bah, Attends, c'est-à-dire quoi? C'est ton argent? Tu demandes de l'argent de poche? Ouais. C'est-à-dire quoi, tu coûtes 10 000? Je coûte 10 000 euros en frais tous les mois. C'est une charge, tu sais, ça passe en frais de boîte. Société, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quoi, tu coûtes 10K par mois? 10 cas par mois. Shopping, ongles, manicure, épilation au laser, extension, brushing 2 fois par semaine, restaurant. Tu sais que ça coûte une blinde, ça. Ben oui. C'est que, mais ça, je m'en suis rendu compte récemment. Non, mais oui, si tu fais un petit calcul, ça fait presque 10 000 euros. C'est pour ça que je dis il faut qu'il ait au moins 30 000 pour avoir 10 000 à me donner, 10 000 à dépenser par mois et 10 000 à coffrer. Mais du coup, tu fais quoi, toi, ton argent à toi? Ben, je le garde pour moi. Genre, tu le mets dans un compte et t'attends au cas où? J'investis. J'investis. S'il est intelligent, il va m'aider à investir. Mais il va jamais me demander de moi payer des choses si lui, il gagne bien sa vie. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit qu'il fallait chercher un bouton à réinitialiser ce monde. Vous savez, comme le téléphone, là, tu vois dans les paramètres, tout en bas, là, c'est marqué réinitialiser le téléphone. Eh bien, on devrait trouver un système comme ça. Je vous jure. Un système comme ça, où tu prends, tu appuies, paf, pouf, et tout se réinitialise autour de toi, tout redevient un peu, je sais pas moi, genre une semaine à l'avance, ou 5 mois à l'avance, ou 2 siècles en avant, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. La gravité mentale, à 2 phrases, en 2 phrases, je crois qu'elle a détruit tous les efforts que certaines femmes fortes font pour aujourd'hui avoir l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité dans le salaire, l'égalité dans le travail, plein de choses. Quand tu vois des femmes comme ça, tu te dis, zut alors, mais qu'est-ce que tu fais pour mériter 10 000, 10K? Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire à la maison ou à ton homme ou je ne sais pas quoi pour mériter qu'il te donne 10 000 euros? 10 000 euros. Mais attends, mais t'es sérieuse là? Mais est-ce qu'elle est sérieuse? Non mais, soyons sérieux. 10 000. En retour, elle donne quoi? Qu'est-ce que tu peux bien acheter avec 10 000 euros par semaine? Oui, beaucoup de choses. Mais enfin, c'est quoi ta participation dans le couple pour que tu mérites 10 000 euros par semaine? Parce que quand je vois ce qu'elle est, pardon, je ne la connais pas, ben ça fait plutôt bimbo, plutôt potiche, quoi. Et là, j'espère vraiment qu'elle possède des talents super cachés ou qu'elle apporte vraiment un plus-value à son homme pour qu'elle reçoive 10 000 cas. Mais
est-ce que quand elle dit cela, est-ce qu'elle-même, mais ça va pas ou quoi? C'est c'est- c'est 10 000 dirhams que je te donne. Je te donne pas 10 000 euros. Malheureusement, on est réduit à ça hein, avec la génération aujourd'hui. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est nous qui sommes devenus attardés ou trop en retard ou plus sur le coup, comme on dit. Mais non, je suis désolé, ça c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Regardez ses ongles. Moi, ma mère aurait vu des ongles comme ça, mais elle t'aurait botté le nuque. Elle aurait dit, mais ma fille, avec des ongles comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais tu fais quoi, toi, en retour? En plus, elle dit, il faut qu'il m'aide. Regardez la vidéo, là où elle dit, non mais toi, tu fais quoi avec ton argent? Ben, c'est mon argent. Et son argent, et ben, il doit m'aider. Il doit m'aider à investir. Mais le mec te donne déjà 10 000 par semaine. Toi, ton argent à toi, tu le gardes. Et lui doit encore prendre ton argent en plus pour t'aider à investir. Investir à faire quoi? Investir à quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas investir sur quoi déjà? C'est c'est de la folie. Elle ne veut pas travailler, en fait. Ces genres de femmes ne veulent pas travailler. Elles veulent trouver un mec. Non, enfin, elles veulent trouver un compte en banque. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle fume mais c'est quoi comme drogue elle prend? Mais la dose qu'elle prend, c'est trop fort. C'est- c'est- je sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans le commentaire. Dans des personnes. Enfin, c'est ce genre de mentalité, quoi. Mais où on va? Est-ce qu'elle a déjà ouvert un livre dans sa vie? C'est pas possible. Quelqu'un de sensé qui a eu un tout petit peu d'instruction ne peut pas ne peut pas venir devant une caméra faire l'interview et dire ce genre de choses. Ou à moins que, ouais, bon, enfin, ouais, c'est un peu le monde où on vit aujourd'hui. C'est très bien qu'en disant ça, ça fera le buzz. La preuve, je fais une vidéo dessus. Enfin, j'avais envie de vous montrer ce petit délire. C'est malheureux parce que je respecte les femmes. Je respecte les femmes fortes. Je respecte les femmes qui travaillent, qui veulent gagner leur vie autant que les hommes. Et je respecte aussi hein, les femmes qui veulent être mères au foyer parce que voilà, ça les convient. Chacun a son choix. Mais ces genres de femmes qui veut rien faire, qui veut qu'on lui donne 10 000 cas parce qu'elle se regarde dans une glace et elle se trouve jolie. Mais la beauté est éphémère, ma chérie. La beauté, la personne qui te trouve jolie, une autre personne ne te trouve pas jolie. Toi, quand tu te regardes dans une glace, tu te trouves super extraordinaire. Mais la peut-être qui est en face de toi te trouve peut-être pas jolie. Elle aime peut-être autre chose en toi, mais pas ton visage. Parce que physiquement, bon, les goûts sont dans la nature. Hein. Je vous laisse vous et vos commentaires sur ce genre d'énergumène parce que moi, j'en peux plus. Donc voilà. Merci les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous qui êtes fidèles. Merci à vous qui restez là. Même malgré que je ne fais pas de vidéos assez souvent, vous êtes toujours là. Et quand je poste une vidéo, vous le regardez, vous mettez des commentaires, vous me mettez des pouces j'aime. Ça me fait vraiment plaisir, ça me donne envie de continuer. J'aime faire des vidéos, j'aime partager ce que je pense, ce que je ressens. Donc quand je vois des j'aime et des commentaires, évidemment, ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, donc si jamais vous avez des idées d'autres formats de vidéos à proposer, ben, je suis tout oui. Si c'est dans mes cordes, si ça me plaît, ben, je le ferai. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, faire des vidéos, parler de ce genre de personnes et tout, qui n'apportent rien dans une société, parce que pour moi, ces gens n'apportent rien à une société, à part, de la haine, à part de la haine, à part de la division, ils n'apportent rien à la société. Et franchement, ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Donc c'est pour cela que j'ai envie de changer de format de vidéo. Et les voyages, ça me botte bien. Parce que voilà, tous les 3 à 4 mois,
j'aime bien partir quelque part, j'aime bien voyager. Et voilà, ça me botte bien d'y aller et de filmer ce qui se passe là-bas et de poster. Voilà. Tout le monde n'a pas la chance de voyager, tout le monde n'a pas la chance de partir à Madagascar ou en Thaïlande ou je ne sais où. Donc voilà, c'est une façon de vous amener avec moi. Mes amis, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.